Dimitri Carbonel, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas un hasard si le Canada subit de tels incendies aujourd'hui. Non, effectivement, il y a un réchauffement climatique au Canada qui est multiplié par 2 par rapport à la moyenne mondiale. Et on peut dire, malheureusement pour eux, c'est qu'il y a un effet boomerang. Parce qu'il faut savoir quand même que le Canada est le 4e producteur notamment de pétrole. C'est le premier par habitant émetteur de CO2 parmi le G20. Et de l'autre côté, ils subissent effectivement les incendies. On dit même il y a une étude canadienne qui dit que leur PIB la croissance du PIB va être divisée par 2. On voit les répercussions que ça a. Après, il y a une vraie question, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des Canadiens ne font pas le lien entre émissions de gaz à effet de serre ou réchauffement et réchauffement climatique, de telle sorte qu'ils n'ont pas encore, sont pas encore intervenus, sur ce sujet-là. Et je pense que c'est un vrai axe. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont commencer à prendre conscience? Il y a des répercussions derrière, double répercussion. La première, évidemment, les gaz à effet de serre qui sont accrus. C'est de l'ordre de 10 à 15% des émissions de gaz à effet de serre selon le GIEC. Et en plus, il y a d'autres pollutions, notamment de l'air, qui vont, évidemment, on l'a vu notamment à New York, à d'autres endroits, qui effectivement... C'est un cercle vicieux. Ouais. C'est exactement un cercle vicieux où ça va de pire en pire. Et j'espère qu'effectivement, il y a quand même une prise de conscience, en particulier de ces pays-là. Ils sont vraiment en retard par rapport à nous. Qu'il va falloir s'habituer à avoir, à cause des changements climatiques et des changements de température, des feux à répétition, parce que même à des périodes de l'année d'ailleurs qui ne sont pas forcément propices. Oui, et même pire que ça, parce qu'aujourd'hui, la plupart des feux sont plutôt dans le sud de la France, sud-ouest ou sud-est. On l'a vu déjà l'année dernière, en Bretagne ça a commencé, mais par exemple les forêts franciliennes sont menacées. Donc vous voyez, je ne sais pas moi, que ce soit Boulogne ou que ce soit Fontainebleau déjà risqué. Vous imaginez un feu un jour en forêt de Fontainebleau oui, franchement. Oui, non, mais faut se dire quand même. C'est-à-dire qu'auparavant, il peut y avoir des petits incendies, comme la température, n'était pas encore trop élevée, parce que les sols étaient, par exemple, suffisamment humides. C'était quelque chose qui était gérable. Mais on voit de plus en plus qu'on dépasse un effet de seuil. On est à 1,2 degré en moyenne. Eh bien, dès qu'on dépasse ce seuil, des petits incendies deviennent des énormes incendies, voire des méga-feux au Canada. Et c'est ça l'enjeu. C'est que on dit c'est une petite augmentation, 1,2, 1,3. Oui, mais en fait, c'est un impact bien plus massif et des choses qui étaient pas très graves au début deviennent catastrophiques et deviennent effectivement très difficiles pour les pouvoirs publics, pour les pompiers, effectivement, de gérer. Effectivement, par exemple Fontainebleau ou d'autres forêts, on n'est pas dans la même situation. Néanmoins, si on se retrouve avec 5 feux de forêt importants, que ce soit dans les Vosges, dans le Jura, en Bretagne, à Fontainebleau, en même temps, malgré tout, il y a une limite en termes de capacité à gérer ça en même temps. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, effectivement, après, il y a des choses qui sont déjà mises en place. Aujourd'hui, aussi bien pour empêcher effectivement l'accès à un certain nombre de massifs, pour effectivement contrôler potentiellement les allées et venues, pour aussi avoir des voies d'accès sur un certain nombre de forêts. Il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place pour évidemment réduire le risque. Donc ça c'est possible. La main de l'homme peut travailler en amont pour éviter ou pour limiter, pour réduire les risques.